Bonjour et bienvenue sur ce grand lancement. Je suis contente de vous présenter cette carte qu'on va réaliser ensemble. Donc c'est une carte Z. Le Z est plutôt comme ça, mais bon, non même comme ça. Voilà, il est comme ça le Z en fait, voilà. Une carte pliage Z, très sympa, pas compliquée, pas prise de tête. Vous allez pouvoir adapter avec vos mesures. Je vous montre de près pour les détails. Regardez un petit peu la beauté de ce lot. Je vous explique tout dans ma vidéo là, juste après. Alors moi, pour ma carte, je vais utiliser ce lot-ci. Que j'ai adoré quand nous on a pu faire les précommandes en tant que démonstratrice, parce qu'on a toujours en fait les infos un petit peu avant, et on peut commander pour commencer à utiliser le matériel, etc. Et vous voyez ici, on a quand même des magnifiques découpes et des tampons sublimes. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a à nouveau ici un plioir de gaufrage hybride. Vous savez, ça va nous permettre ici de venir voilà, découper et embosser en même temps. Le rendu est magnifique, vous allez voir. Je vais vous montrer ça juste après. Et puis, on est sur des tampons transparents comme ceci, voilà. Avec des textes sympas, de remerciements, et puis pas forcément un thème. Voilà, ça peut être une petite carte comme ça qu'on peut faire d'avance, et puis rajouter par la suite à l'intérieur eh bien joyeux anniversaire, etc. Voilà, vraiment un très très beau lot que je vais vous faire découvrir ici sur les exclusivités en ligne, sur ce grand lancement. On va faire notre base de cartes. Donc, je pars sur du papier blanc. Je pense utiliser aussi ce beau papier à motif là, que je ne vous présente plus. Vous devez le voir partout tellement qu'il est beau. Donc, de vert et d'or. Avec les découpes assorties. Juste magnifiques. C'est-à-dire les découpes assorties, ce que je veux dire, c'est que vous avez les tampons et les matrices de coupe qui vont venir découper le feuillage, les cloches, etc. Vous allez le voir dans les vidéos. Si vous ne l'avez pas déjà vu, vous allez le voir. Juste sublime. Et puis on a aussi le papier velin comme ceci. Qu'on peut qui va avec, hein, qui est dans la collection, hein. D'ailleurs, vous avez une référence, si vous avez craqué sur cette collection pour tout prendre, il y a une référence pour tout le lot. Et vraiment juste sublime. Alors, on y va pour découper la base de carte. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai pris blanc puisqu'on est ici sur un fond blanc. Alors, pour ma carte, on va venir couper à 12 cm du côté ici de 21. Donc, je me mets à 12 et je viens couper comme ceci. Ensuite, je vais tourner ma feuille et je vais venir couper à 29 dans l'autre sens pour que ce soit plus facile. Voilà, je retire les virgules, qu'on ait des chiffres ronds, que ce soit quand même plus simple. Voilà. Et je viens plier au milieu, donc 14,5. Ici. Et je vais avoir besoin de faire un pli du côté gauche. Alors ce pli-là, je le fais à 5,2. Donc là, c'est important de bien respecter. 5,2. Et je plie, hein, je coupe pas. Voilà. Donc on plie comme ceci. Et celui-ci va revenir devant. Voilà, on va obtenir un pliage comme ça. Et on va venir coller un autre morceau ici. Alors, j'ai calculé de manière à ce que l'on ait la même taille ici et ici. Donc, on va couper un rectangle là de 6,5 par 12. Ce qui va nous faire, ce qui fait qu'on a 4 cm de chaque côté ici. Donc, je vais couper à 12 en premier. Donc, sur ma chute, je coupe à 12. Et ensuite, je coupe à 6,5. Voilà. Et ce morceau-là, on va venir le coller ici. Comme ceci. Voilà. Et on obtient une carte super originale. Voilà, j'ai fait le choix de mon papier à motif.
Je vais encore utiliser celui-ci pour ceux qui ont vu mes dernières vidéos. Je peux pas vous le montrer, mais j'ai fait un calendrier avec ce papier en fond. Je l'ai déjà offert ce matin, donc je peux pas vous le montrer. Voilà, donc je vais réutiliser. Donc j'ai pris le feuillage, non, le papier vert, feuillage sauvage, je vais y arriver, voilà, et je vais découper 2 rectangles pour venir positionner de chaque côté ici. Alors les mesures, je voulais pas qu'ils soient trop proches, d'ailleurs je vais peut-être vous mettre ça à l'écran, comme ça vous pouvez faire pause et recopier recopier les mesures. Là, je vais venir couper ici 3,7 par 11,7. D'accord, parce qu'en fait, voilà, je voulais pas qu'il y ait un trop gros matage en fait. Et ensuite, on a dit 3,7. Peut-être pouvoir faire les deux ici. Voilà. Ça va me faire ça comme ceci. Ça va donner un petit peu une illusion assez sympa. 9, 8, 7. Tac. Bon, faut vraiment que je change ma lame. Là, je suis au bout du bout. Tac. Voilà. Et pour le papier à motif, donc je veux bien le garder dans ce sens-là. Donc le papier à motif, je vais mettre à 3,4. 3,4, c'est mon préféré celui-ci hein, du lot. Alors j'aime bien les autres, mais comme j'ai pas les découpes, j'ai pas envie de les utiliser. Voilà, je les garde pour quand j'aurai les dies. Ensuite 11,4 deux fois. Voilà. Donc ça va venir ici. Voilà. Et ensuite, on viendra le coller ici. Regardez si c'est pas trop beau. Franchement. Et ici. Alors celui-ci, après, hein, on le... Tac, tac. Celui-ci, on viendra le mettre bord à bord à celui-ci pour le coller, normalement. C'est que là, je suis trop loin. Voilà. Vous voyez, on va obtenir ça. Donc là, on a quand même une illusion que eh bien, le papier à motif, voilà, quelque chose comme ça. Et ah, j'ai oublié de faire un pli ici, puisque là, on va avoir un côté de fermé. Et oui, il faut que je vienne faire un pli ici. Donc, je vais vous dire ça. Je vais calculer à combien il faut être. Donc, pour le pli, c'est 10,5. On va y rajouter un pli ici. Tac, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. 10,5 cm. Voilà, ce qui nous donne ça. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, cette partie-là, on va venir la coller. On peut le faire tout de suite d'ailleurs. On va venir coller cette partie-là qui fait 4 cm. Voilà. Ok. J'attends avant de coller ce rectangle blanc qui va ici parce que je vais pouvoir bien l'ajuster comme ça. Par rapport à mes deux rectangles. On est un peu sur une carte un petit peu géométrique là. Voilà, donc là, je colle mes deux papiers unis. C'est très joli de faire des matages comme ça. Bon, surtout quand c'est des petites zones comme ça va. Hein. Ça va pas alourdir beaucoup la carte non plus. Et là, je me centre bien ici. Voilà. Ouais, mais ça tombe juste, c'est ça. Et donc là, je viens coller celle-ci sur le rectangle qu'on a là. Et logiquement, on se met bord à bord ici.
Mais après, on peut toujours venir ajuster un petit peu en collant avec de la colle. Voilà, et on vient mettre notre papier à motif. On fait attention au sens. Après, il ne faut plus que j'utilise ce papier-là, parce qu'il faut que j'utilise les autres aussi, hein. Voilà. Voilà, regardez, hop. Voilà, la carte Z. Pliage en Z. Voilà, donc maintenant, on va passer à la suite. Je vais venir découper mes feuillages. Donc, je vais commencer par le plioir hybride. Donc, j'ai été prendre un autre verre qui est vert jardin. Donc, pour découper qu'un plioir comme ça, si vous ne connaissez pas encore, c'est exactement comme les autres, hein, pour le sandwich ici. Vous voyez, on va faire celui-ci. Donc, je mets la grosse plateforme, la numéro 1. Je mets mon plioir avec le papier à l'intérieur. Donc, moi, ici, je viens bloquer le dies dans les creux des motifs, là. Je mets la feuille, je ferme. Donc pareil, je mets au-dessus comme ça là le logo Stampin' Up avec les matrices de coupe. Et puis je mets juste, alors c'est ça, hein, ah non, je mets l'autre. Je mets la plaque 4, pardon. J'ai trop de mémoire là. Tac, la plaque 4 qui est la plaque pour embosser à froid. Voilà, donc c'est tout simple. Et puis je coupe et j'embosse en même temps. C'est un petit peu dur, mais voilà. Et là, vous allez voir un petit peu la délicatesse de ce plioir. Voilà, c'est vraiment très beau. Vous voyez un petit peu là tous les détails. Donc, c'est juste sublime, même celui-ci hein, à utiliser. C'est juste magnifique. Regardez. Donc là, plein de créations possibles hein, avec le négatif, le positif, etc. Voilà, donc c'est juste trop beau, quoi. Voilà. Voyez un peu la beauté. Ouais, c'est vraiment sublime. Donc à faire dans plein de couleurs. On va tester les découpes maintenant. Alors, donc pour les découpes, bah, c'est celui-ci. Non, c'est celui-ci, pardon. Donc je mets l'adaptateur 2, je mets une plaque transparente, je mets du papier. Ah oui, mais alors je voulais pas que ça m'aplatisse là, donc je vais venir tac, récupérer ce morceau. Hop, et je viens ici mettre les découpes que j'ai. Donc j'en ai plusieurs. Je vais tout mettre comme ça. Ça sera pas perdu de toute façon. Ici, et puis... oui, celle-ci, j'avais pas fini de... J'ai une feuille dedans que je retire, là. J'avais fait en vanille. Tac. Et en fait, je vous ai dit une erreur. C'est pas du blanc dans le fond, hein. On est sur du très vanille. Je n'avais pas bien vu. C'est du très vanille en fond, mais le blanc va très bien aussi. Hein. Le blanc est utilisé avec le... En fait, avec le... Comment ça s'appelle le papier velin. Donc là, tac, je viens retirer. Voilà. Donc ça, des découpes de feuilles comme ça, c'est toujours joli pour agrémenter le devant de nos cartes, etc. Voilà, ça c'est bien d'en avoir toujours un petit peu d'effeuillage. Voilà, on a celle-ci. Voilà, toute simple, très jolie. Celle-ci également. Voilà, trop beau. Et puis, un feuillage plus grand ici. Voilà. Alors, j'ai fait des découpes. Donc, comme vous avez vu, j'ai découpé donc, dans du vert jardin et dans du vanille. Voilà, j'ai voulu remettre
une teinte claire. Pour un petit peu alléger le blanc ici, qui soit moins foncé, je suis venue découper papier de la même taille ici dans nos papiers velin là qu'on a. C'est vraiment sublime, celui-ci je l'adore. Donc je l'ai coupé à 6,5 par 12. Je vais venir le coller comme ça, avec des points de colle ici au milieu. Même si ça fait ça, ça ne me dérange pas du tout. Je viendrai mettre mon feuillage que j'ai un petit peu travaillé comme ça, pour pas que ce soit tout plat. Voilà, je suis venue me couper, donc on a un dies rond comme ça, il est juste trop beau, dans du doré pour rappeler le doré du papier que je viendrai mettre ici à peu près. Et puis on a cette étiquette là, trop mignonne, que je pense que je vais venir placer ici. Et alors, elle est, je pense, faite pour je suis là pour toi. Moi, je vais faire une carte de remerciement. Donc, je vais mettre de l'encre uniquement sur merci. Parce que 1000 merci, ça va un petit peu dépasser. Ça va aller sur les surpiqûres. Donc, ça me gêne. Je vais aller chercher un vert foncé et je vais tamponner. Voilà, donc j'ai pris le vert jardin. Et là, ce que je fais, c'est que je viens de mettre de l'encre que sur merci. Donc, comme c'est transparent, c'est facile. Voilà, j'essaye d'abord sur un petit brouillon. Voilà. Hop, je vais. Voilà, juste sur le deuxième mot et ma petite étiquette ici. Voilà. Donc maintenant, je vais venir coller tout ça avec des points de colle ou du double face. Oui, je peux mettre du double face à l'arrière aussi. Hop, on va faire notre déco ici. Vraiment très sympa ce lot. Première carte que je fais avec. Voilà. C'est un peu sale mon double face. J'espère que je vais réussir à le cacher. Voilà, donc là, je viens coller. Essayer de faire proprement certaines zones. Voilà, donc pour la carte, vous voyez, elle s'ouvre comme ça. Hein. Donc, pas besoin de tourner. Ah, c'est une Z faute carte, donc ça se tourne comme ça. On n'aura pas de souci pour ça. Bon, là, on met un peu au hasard. Hein. En sachant que je vais avoir ce rond ici. Peut-être le mettre en 3D déjà. Celui-là, je le mets en 3D quand même. Voilà, je vais continuer de venir insérer des feuillages. Alors là, je vous ai pas dit, je l'ai coupée en deux, celle-ci là, celle qui a 3, regardez. Pensez à ça aussi. On peut venir retirer des feuilles pour, par exemple, venir en ajouter ailleurs, voilà, comme ça. Voilà, pensez aussi, des fois, on n'y pense pas à ça. Hop, j'avais celle-ci qui était petite là. Mignonne, je vais la mettre. Donc là, j'ai fait avec le vert jardin. Que j'utilise pas tant que ça, mais il est pas mal quand même tout de même. Et puis là, ici, je vais encore mettre une mousse 3D. Et puis, vous avez vu, hein, j'ai un petit peu dérapé, enfin, j'ai un petit peu mis de l'encre à côté. Donc, j'ai un tout petit point vert, mais je vais aller chercher des embellissements. Et voilà, ça va être très sympa. Alors, je sais pas si je mets... Voilà, je trouvais que ça allait pas trop. Bah, écoutez, j'aime bien ma carte. Je vais peut-être juste recouper ici. Quand on est comme ça avec les mêmes mesures, c'est pas évident de se mettre pile poil bien. Donc là, je retire même pas 1 millimètre, mais quand même, voilà. Voilà, et puis je vais regarder ce que j'ai comme embellissement pour décorer.
Et voilà, une carte très jolie. Alors, bah écoutez, regardez, j'ai encore plein de papillons qui me restent. Je sais plus s'ils sont encore au catalogue, mais vous en avez peut-être encore en stock aussi chez vous. Eh bien, je vais venir le mettre là. Du coup, la carte automnale va se transformer un petit peu en carte printanière. Et je vais en profiter effectivement pour en mettre quelques-uns ici. Ça va très très bien avec. Voilà, vous voyez. Là, les papillons, ça change tout de suite de saison du coup. Je sais pas ce que vous en pensez. Regardez. Pas mal, hein, j'ai envie d'en mettre peut-être encore un peu. Non, allez, j'arrête, j'en mets pas plus. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette carte vous a plu. Vous avez pu voir un petit peu ces nouveautés de plus près. Je vais peut-être en mettre un dedans, là. Je vais en mettre un là. Tac, ici. Voilà. Petite touche. J'espère vraiment que ce grand lancement vous plaît toujours autant. Je ne sais pas s'il y en aura à chaque exclusivité en ligne qui sort parce que maintenant on commence à en avoir pas mal. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours vraiment super sympa. Moi-même, j'adore visionner toutes ces vidéos. Voilà, ça nous permet de bien voir les produits avant de les acheter et de ne pas être déçus. Voilà. Je vous remercie. N'hésitez pas à contacter votre démonstratrice pour commander ces exclusivités en ligne. Ce mois-ci, on a les coupons gagnants. Donc, je pense que ça a déjà dû être expliqué dans d'autres vidéos, mais pour 60 € d'achat, vous gagnez 6 € à utiliser en août. Ça vous fait un petit peu une grosse remise sur les frais de port. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous et bonne soirée et bonne continuation dans ce grand lancement. Au revoir.